Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Super content d'être avec vous. On poursuit notre série de paraboles. Toute la semaine, on étudie 5 paraboles différentes. Très heureux que tu sois avec nous ce matin. Les paraboles, c'est Jésus enseignait beaucoup par paraboles pour souvent imager, vulgariser ce qu'il essayait d'enseigner. Puis aujourd'hui, on regarde une parabole qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui est très, 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 très profonde. On va regarder ensemble. Si tu as une Bible, tu peux aller dans Matthieu chapitre 13. Les versets 24 à 30, on va les lire. On a le temps de les lire aujourd'hui. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Voici, Jésus va la raconter. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait ça. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » Verset 29. « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez aussi d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » C'est une parabole qu'on a peut-être moins entendue, mais qui est vraiment gros principe du royaume de Dieu à l'intérieur. Juste pour faire un résumé de toutes les images qui sont dans cette parabole-là, le champ représente le monde et le semeur. C'est celui qui va semer. La semence, c'est Jésus qui va semer des choses. Et le blé, c'est les fruits de ce que Dieu fait. C'est les fruits de ce qui va avoir été semé dans le champ. Puis la mauvaise herbe, c'est représenté ici pour le travail de l'ennemi. Ça veut dire qu'au milieu de ce que Dieu fait dans le monde, au milieu de tout ce qui va être semé pour l'œuvre de Dieu, il va se trouver toutes sortes de mauvaises herbes qui aujourd'hui, on va les voir comme l'opposition, des épreuves, des attaques, des deuils, toutes sortes de choses mauvaises qui poussent en même temps que toutes les bonnes choses que Dieu fait. Et Jésus, dans cette parabole-là, va dire, laissez pousser les bons épis, qui étaient le blé, mais la mauvaise herbe, qui est la mauvaise chose. Laissez pousser ça, ces choses-là, en même temps, ensemble, jusqu'à la moisson. Ce qui explique dans la parabole, c'est il dit, essayez pas d'arracher les mauvaises herbes jusqu'à temps que ce soit le temps des récoltes. Essayez pas d'enlever la mauvaise herbe. Dans d'autres versions de ta Bible, peut-être c'est l'ivraie, mais c'est vraiment comme une mauvaise herbe. Essayez pas d'enlever les mauvaises herbes parce que vous risquez d'endommager, vous risquez de briser, vous risquez d'arracher les bonnes choses en même temps. Si vous essayez d'arracher juste les mauvaises herbes, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Le plus gros principe de cette parabole-là, c'est de pas juger trop rapidement. Petit cours d'agriculture ensemble ce matin. Le blé et l'ivraie, là, ils sont pratiquement identiques. Si je te présente lorsqu'ils sont en train de pousser du blé et de l'ivraie, tu aurais de la misère à les dissocier. Tu aurais de la misère à voir les différences entre les deux. Ils sont pratiquement indissociables jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, lorsque le blé va être à maturité, là, tu vas reconnaître le blé. Mais pendant tout le temps que ces deux plantes-là poussent, sont pratiquement identiques. Il y a juste la dernière portion de croissance du blé où là, le blé se distingue vraiment à la fin. Mais pendant tout le procédé, là, le blé et l'ivraie sont pratiquement identiques. C'est pour ça que Jésus dit, attendez jusqu'à la récolte. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Pourquoi? Parce qu'en voulant enlever, en voulant arracher ce qui semble pour nous mauvais, ce qui semble pour nous, ce qui ressemble à de la mauvaise herbe, ce qui ressemble à de l'ivraie, on risque d'arracher aussi les bonnes choses. On risque d'arracher ce que Dieu essaie de faire. Alors Jésus, ce qu'il est en train d'enseigner là-dedans, c'est très profond. Il est en train de dire, soyez lents et soyez patients avant de juger les choses. Avant de juger les situations, avant de juger les circonstances, avant de juger les gens autour de vous, soyez lents à le faire, soyez patients parce que vous savez pas à la fin si ça va être une bonne chose ou une mauvaise chose. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que c'est de l'ivraie ou est-ce que c'est du blé? Vous le savez pas tant que c'est pas venu à maturité. C'est pour ça que Jésus dit, soyez lents, soyez patients à le faire. Moi, je vais toujours me rappeler lorsque j'étais pasteur jeunesse, il y a un jeune qui était venu à la jeunesse, aussitôt qu'il est venu, les premières semaines qu'il venait, des gens sont venus me dire, écoute, il y a ce gars-là qui fait de la drogue dans les toilettes. Il consomme de la drogue dans les toilettes de l'église. À chaque fois qu'il vient à l'église, il faut le mettre dehors, il faut pas qu'il soit ici. Puis
Puis ça avait toutes les apparences, entre guillemets, d'une mauvaise herbe. Au milieu de toutes les belles choses que Dieu essaie de faire, ben, il y a un gars qui est là puis qui lui fait de la drogue dans l'église. On s'entend pour dire que ça ressemble à de la mauvaise herbe. Puis, on a décidé d'y en parler. On dit, regarde, faut que tu arrêtes de faire ça. Si tu viens à l'église, tu peux pas faire de la drogue dans les toilettes. Puis, ce gars-là a respecté ça. Puis, au fil des semaines, puis au fil des mois, on a vraiment vu Dieu faire une œuvre dans sa vie. On a vraiment vu ce gars-là commencer à changer, à être libéré de certaines choses, à vraiment changer son comportement. Puis, des années plus tard, ce gars-là qu'on a passé à un cheveu de mettre dehors de l'église parce qu'il avait fait de la drogue dans les toilettes, ce gars-là est un croyant engagé envers Dieu. J'ai pu même célébrer son mariage. Il a complètement viré sa vie de côté, marié. Il a écrit un livre. C'est un chrétien qui est en feu pour Dieu. Mais au début, lorsqu'on l'a rencontré, on a failli arracher cette plante-là. Pourquoi? Parce que ça ressemblait à de la mauvaise herbe. C'est ça que Jésus enseigne là-dedans, de ne pas juger trop rapidement ce que Dieu est en train de faire. Puis j'aimerais dire, dans nos vies, c'est ça que ça veut dire. Dans nos vies à nous, là, on voit pas toujours, des fois, on juge certaines situations, on juge certaines circonstances trop rapidement, on balance ces choses-là en dehors de nos vies sans savoir exactement ce que Dieu voulait faire avec ça. Alors moi, ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, là, c'est de ne pas laisser la présence des choses, peut-être qui ressemblent à de la mauvaise herbe, peut-être qu'il y a de l'opposition, tu as des épreuves, il y a des combats qui sont là, il y a des blessures que des gens t'ont fait, il y a des choses qui peut-être en ce moment, on dirait vraiment que c'est des mauvaises herbes dans ta vie. Je te dis, tu sais pas ce que Dieu peut faire jusqu'à la fin. Tant que c'est pas fini, tu le sais pas ce que Dieu veut faire. Peut-être que tu penses que c'est juste mauvais, mais Dieu veut le tourner puis que ce soit quelque chose de bon. Alors moi, j'aimerais te dire, on veut célébrer Dieu pour le bon blé, mais soyons lents à juger ce qu'on considère comme mauvais parce qu'on n'a aucune idée de quelle manière Dieu veut agir dans nos vies puis dans la vie des gens autour de nous. Alors, je prie pour toi, je prie pour moi, que Dieu nous donne cette patience-là puis ce discernement de dire, Seigneur, je vois pas tout ce que tu fais. Moi, j'ai une opinion, je vois certaines choses, mais je vois pas ce que toi, tu vois, Seigneur. Alors, aide-moi à être patient et de laisser les choses aller puis de te laisser agir autour de moi. Seigneur, on prie ensemble. Seigneur, merci pour cette parabole, Seigneur, qui est encore tellement applicable dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, qui parfois, on est tellement rapide à juger les gens, à juger les situations, à juger des choses en disant, ah, ça c'est bon, mais ça, c'est pas bon. Seigneur, donne-nous une sagesse. Donne-nous, Seigneur, d'être patient. Seigneur, lorsqu'on regarde les gens, lorsqu'on regarde les circonstances, à pas juger trop vite, Seigneur, ce que toi, tu es en train de faire. Parfois, nous, on voit les choses avec une perspective très limitée, mais on voit pas le big picture, on voit pas la vue d'ensemble que toi, tu vois, Seigneur. Alors, aide-nous à être lents avant de jeter certaines personnes en dehors de nos vies, avant de mettre une étiquette sur certaines personnes, avant de mettre une étiquette sur certaines saisons de nos vies ou certaines situations dans nos vies. Seigneur, tant que toi, t'as pas dit ton dernier mot, on veut avoir cette foi-là de croire que ça peut tourner comme du bon blé et non de la mauvaise herbe. Seigneur, alors donne-nous la capacité de le faire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, mais amen, dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain pour notre dernière matinale de la semaine. Bonne journée tout le monde.